déploie son drapeau sur le monde. Le rouge, le jaune et le rouge encore ont brillé dans cette Coupe du Monde 2026. On partage quelques couleurs de notre drapeau avec l'Espagne et on félicite évidemment cette équipe fantastique et surtout amis espagnols qui vivaient chez nous, profitez de cette soirée magnifique, de cette nuit qui ne finira peut-être pas de sitôt, vous l'avez mérité. Et eux aussi, chacun des joueurs, même s'ils n'ont joué que quelques minutes, certains n'ont même pas foulé la pelouse ou les pelouses de cette Coupe du Monde, mais c'est le lot évidemment de quelques-uns des réservistes, avec Eric Garcia qui est monté au jeu, Lorente qui aura très peu joué aussi, mais Luis de la Fuente avait trouvé la bonne alchimie dans son 11 de base. Voici le buteur en finale. Jamais les Espagnols n'oublieront son nom. Fernando Torres avait marqué l'histoire du foot espagnol. Ferran Torres la marque à son tour. Avec Gavi, qui ira aussi peut jouer dans ce mondial, mais blessé du mois d'août au début du mois de mars. C'était déjà un exploit pour lui d'être ici à cette Coupe du Monde. Olmo qui aura été un des hommes extraordinaire de cette Coupe du Monde. Il aurait pu être un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde aussi. Jérémy Pignot de Crystal Palace, il aura joué 2 bouts de match au premier tour. Lui, il aura fait un sacré mondial. Pedro Porro, joueur de Tottenham. Et puis le patron, celui qui a les clés de la défense centrale. Le Français, né en France. Ouais, tout à fait, né à Agen, dans le sud-ouest. Joué à mondial Bayonne. de patron. Ouais, c'est le patron, c'est la porte. Alex Baena qui aurait été aussi un magnifique titulaire dans cette Coupe du Monde avec un but, c'était contre l'Uruguay. Nico Williams Junior aura fait beaucoup de bien à cette équipe d'Espagne aussi. Lui aussi blessé longtemps pendant cette saison. Lamine Yamal.